Eh bien, bonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, sur lequel j'essaie de démontrer que l'humanité, l'ensemble humain, tous les humains, évoluent progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est une perfection technique, c'est-à-dire un fonctionnement universel. L'ensemble des hommes ont atteint la paix universelle, la fraternité. On a dépassé le stade, on aura dépassé le stade national des appartenances antagonistes. Donc, pour appartenir à l'humanité, pour avoir la conviction que chaque être humain qui apparaît sur cette planète appartient à l'humanité. Donc on aura élevé notre conscience à ce niveau-là. Ça, c'est le point de vue technique. Donc évidemment, une société entièrement, une société humaine entièrement fonctionnant entièrement de façon écologique, respectueuse de l'environnement, de nous-mêmes et et des autres espèces. Une société où l'homme, où plus aucun homme n'est un loup pour l'homme, donc tout le monde respecte autrui. Une société pour qui le bonheur suprême est supérieur, est devenu supérieur dans la quête au plaisir ordinaire de l'existence. Donc, une société qui a atteint, au fond, la sainteté. Voilà, c'est pour reprendre cet ouvrage que je commence à lire, de Aviad Kleinberg, Histoire des saints, leur rôle dans la formation de l'Occident. Voilà. Et donc on atteint la sérénité, l'extase, ce que cherche à atteindre le saint en somme. Euh, cet état particulier qui il existe dans toutes les grandes spiritualités. Le judaïsme connaît ça, l'hindouisme connaît ça. Dans le judaïsme, c'était, il me semble, la devekut. Dans l'hindouisme, c'est le nirvana, l'éveil. Dans le bouddhisme, etc. Dans l'islam, c'est l'extase selon les soufis, c'est la bhakti en Inde, etc. Donc cet état de sagesse que certains cherchent à atteindre dans le monde constructeur, nous construisons cet état-là. Cet état viendra dans quelques siècles. On aura fini de construire l'humanité. Il reste peu de temps finalement, quelques siècles, à mon sens, parce qu'on a fait le plus gros chemin de l'évolution entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui. Les 300 000 ans d'évolution ont construit une grande partie de ce que nous sommes, l'ensemble humain. Et, donc, on voit qu'on est proche. On peut le voir de la façon suivante, c'est que on a construit toutes les structures pour fonctionner universellement. L'ONU, pour l'Organisation des Nations Unies, donc un système universel qui gérerait, qui pour l'instant n'est pas abouti, mais qui, lorsqu'il sera abouti, sera le garant de la paix universelle. L'UNESCO qui s'occupe du patrimoine mondial, l'Organisation mondiale de la santé, du commerce, la Banque mondiale, etc. Bon, toutes ces structures, même si elles ne fonctionnent pas encore correctement, elles sont squattées par des systèmes dominants, et donc elles sont injustes. L'ONU ne se comporte pas comme un père juste et qui voit l'ensemble de ses enfants de façon
euh, équitable, même plus qu'équitable, égalitaire, quoi. Donc voilà, pour l'instant, on en est là. On a construit, on voit que c'est le moment aussi où, le, où la société humaine a découvert d'abord l'ensemble des hommes qui composent l'humanité. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous connaissons tous les groupes humains qui composent l'humanité. Les derniers groupes humains qui étaient dissimulés en Amazonie ont été découverts dans le courant du XXe siècle. C'est la première fois qu'on a construit un système où on peut communiquer mondialement en une fraction de seconde entre tous les continents avec tous les êtres humains, c'est Internet, etc. C'est la première fois qu'on qu'on a préservé qu'on commence à faire passer en tant que patrimoine universel, patrimoine humain au fond, des choses très importantes. C'est le début, hein, simplement. Je pense que tout passera au niveau du patrimoine universel. Mais pour l'instant, on commence à faire passer des choses, l'air, les fonds marins, etc. Voilà, qui doivent être protégés, etc. Et je pense que la totalité de l'humanité deviendra le patrimoine universel, appartiendra à tout le monde. Voilà. Donc on va vers ce sens-là. Alors, pour préciser toute cette vision universaliste, c'est la première fois qu'on a fait aussi les tribunaux universels pour juger de façon universelle des êtres humains, les crimes contre l'humanité, etc. Donc il y a une justice internationale qui commence à s'imposer, enfin tout un tas de choses qui s'imposent au niveau international. Ça n'existait pas au XIXe siècle. Chaque nation était indépendante et n'avait de compte à rendre à personne, pas à l'humanité en tout cas. Et le concept d'humanité, même s'il est ancien, c'est maintenant que les jeunes, les ados, les jeunes ont une conscience universelle du monde. Donc cette idée d'universalité, elle est un peu nouvelle dans la montée. Donc voilà, alors je lisais ces histoires de saints et j'avais commencé dans la partie des ascètes qui concerne les ascètes. Alors, le mobile, je lis et je découvre en même temps. Mobile de l'ascète, répercussion de l'ascétisme. L'ascète opère sur 3 plans parallèles à la fois. L'individuel, le culturel idéologique et le social. L'ascétisme répond à des besoins psychologiques individuels, en partie conscients et en partie inconscients. Mais c'est valable pour tout le monde. Le choix qu'on fait dans une existence, qu'on décide de devenir millionnaire ou qu'on décide de traverser, de consacrer sa vie au voyage, qu'on décide de consacrer sa vie à rien faire, je ne sais pas, peu importe. C'est notre nature qui appelle, qui fait que on va se diriger vers quelque chose. On est appelé par quelque chose dans n'importe quelle activité qu'on décide, dans n'importe quel choix d'existence. C'est quelque chose de... C'est pas au niveau de la conscience. Il y a une partie consciente, mais il y a une partie qui nous domine. Et celui qui part dans l'ascétisme, c'est que tout un tas de facteurs le conduisent à cela. Il peut pas y échapper en définitive. Pas plus que le chauffeur de bus ou le garçon de café peut échapper à son choix en fait. Même si c'est pas celui-là au fond.
Voilà, que si c'était pas vraiment celui-là, il change, etc. Même s'il y a les contraintes de l'existence. En réalité, on les accepte. Quand on accepte les contraintes, c'est qu'on est prévu pour les accepter comme ça. Parce que sinon, le garçon de café, il peut devenir ascète si la puissance de l'ascétisme l'appelle de cette force. Alors, amour platonique, sérénité stoïque et ascétisme chrétien. Au cours des 3 premiers siècles de son existence, la société chrétienne a donné naissance à un type d'ascétisme communautaire et plutôt modéré. Il s'agissait surtout du refus d'une consommation ostentatoire, des débordements sexuels et du gaspillage. Alors, au cours des 3 premiers siècles de son existence, c'est-à-dire le premier siècle, le deuxième et le troisième, après Jésus-Christ, c'est ça le début de l'ère chrétienne. Mais l'ascétisme existait bien avant. L'ascétisme, il existait chez les Grecs. Les Platon a sans doute connu ça. Les stoïciens, plus tard, les épicuriens ont compris ce que c'était que l'ascétisme. Les Grecs, les présocratiques comme Pythagore, etc., ont sans doute eu vent ou ont connu l'ascétisme venu d'Inde, à mon avis. Venu peut-être de Perse, venu des autres régions. Donc l'ascétisme était quelque chose qui était déjà, à mon sens, extrêmement répandu finalement. Alors, voilà, écarter la sexualité pour un ascète, ça va de soi. Parce que le bonheur, pour avoir expérimenté l'extase, par accident, le plaisir et le bonheur qui est ressenti quand on est dans l'état d'extase est supérieur au plaisir sexuel. Parce qu'en fait, le plaisir sexuel, l'instant du jouir sexuel, l'orgasme, la petite partie dans le rapport sexuel qui conduit à cet état-là, à cet état d'orgasme, il est extrêmement bref. Il est même tellement bref qu'on ne peut pas arrêter sa conscience dessus. On ne peut pas le regarder, on ne peut pas en avoir conscience réellement. C'est quelque chose qui est explosif, qui est extrêmement puissant, extrêmement bon à vivre. Le corps entier étant... toutes les cellules du corps sont comme exaltées. Voilà, c'est cet état-là qui va durer quelques secondes et qui va retomber. L'extase, c'est ça, sauf que c'est tout le temps cette sensation. C'est la sensation de l'orgasme, mais un orgasme qui n'a pas de variation. Parce que le problème de l'orgasme, enfin le problème, c'est comme ça que ça se produit, mais il y a une tension, la montée, le désir, etc., la retenue, il y a tout cet état-là, toute cette tension jusqu'à cet instant-là, et à cet instant, il y a l'explosion et puis la chute dans l'état. Donc, ce qui fait que c'est violent en somme. Dans l'état d'extase, c'est cette jouissance, mais qui est invariable, qui ne bouge pas en fait. Donc, c'est quelque chose qui est au-dessus du jouir en somme. Donc, l'extatique n'a plus besoin de chercher, il s'intéresse plus à la sexualité parce que c'est dans cet état-là, c'est largement supérieur. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, c'est que il y a des produits qui conduisent un petit peu, plus ou moins
à cet état extatique, semble-t-il. Je ne les ai pas pratiqués, mais par exemple, l'héroïne, ces produits-là donnent cette sensation peut-être au niveau du corps, avec tout le côté dramatique qu'il y a derrière. Et c'est là où l'humanité dit tout. Le langage du vivant, le langage des sensations, des répercussions des choses explique vraiment comment on doit vivre, comment on doit se comporter. Il y a une grande différence, mais dans l'état de... Quand je pense que le toxicomane, quand il est vraiment en prise dans cette héroïne, où l'héroïne occupe la plus grande partie de son existence, où il recherche cette sensation, etc. Il a vraiment besoin de cet état-là que produit le produit dans ce truc. Il ne s'intéresse pas à la sexualité. Il se désintéresse de la sexualité. Mais pas parce que... simplement parce que le produit est plus fort que la sexualité à ce moment-là. Et donc l'extase, sauf que voilà, c'est destructeur. On peut atteindre cet état aussi par une pratique excessive de la sexualité, dans une sorte de toxicomanie sexuelle. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas là. On est dans un état de dépendance, dans l'état de dépendance sexuelle, on finit par atteindre un état de zénitude, de fatigue. C'est lié à la fatigue, c'est lié à tout un tas de choses qui vont avec et qui nous posent dans un état comme ça un peu second. Mais voilà, on voit que c'est quelque chose qui ne peut pas être pratiqué, c'est quelque chose qui est ruineux, humainement parlant, corporellement parlant, comme l'héroïne est ruineux, ruine le corps, ruine l'esprit, ruine, etc. L'extase, c'est autre chose. L'extase, c'est il n'y a pas de contre-indication, à mon sens, dans l'extase. Alors après, voilà, c'est à savoir pourquoi on va vers cet état-là. Donc, ce mode de conduite, la communauté l'attendait de tous ses membres. D'être la modération, éviter les débordements sexuels, le gaspillage. Les chrétiens particulièrement dévots se pliaient à un régime plus sévère de rejet des jouissances physiques, tout en prenant pleinement part à la vie et aux charges de la communauté. Alors, c'était les débuts de l'ascétisme dans le christianisme. Et puis, il fallait construire la société chrétienne, etc. Donc, on ne peut pas... L'ascétisme total, il nous extrait de la construction, de l'activité constructrice. Donc, c'est quelque chose que la société ne peut pas préconiser pour tout le monde, parce que sinon l'évolution s'arrêterait en réalité. Alors, lorsqu'on mentionne l'apparition ascétique au IVe siècle, ce n'est pas dire qu'il n'existait pas d'ascètes auparavant. Ce qui apparaît dans la société chrétienne d'après la christianisation de l'Empire constitue un modèle culturel nouveau qui conçoit l'ascétisme comme carrière et comme idéal. Le mouvement débute en Égypte et s'étend graduellement au monde chrétien tout entier. Des individus et des groupes tournent le dos à la civilisation urbaine et rurale pour aller vivre dans le désert. Ils font de l'ascétisme leur raison d'être, pas seulement un des nombreux moyens d'éviter la tentation de la chair par la voie royale qui mène au salut. Celui qui aspirait à un ascétisme sérieux devait s'arracher complètement à la vie de ce monde et se consacrer corps et âme aux pratiques épuisantes que cette pratique exigeait. Voilà, bon, mais voilà. Il n'y a pas de précédent
évident à ce modèle dans les Écritures saintes chrétiennes. On pouvait, si on le voulait, vraiment considérer Jésus comme un martyr, mais ce n'était pas un ascète. Rien ne permet d'affirmer, il est vrai, qu'il ait eu, par exemple, des relations sexuelles. On en parle, évidemment. Mais il n'évitait pas la compagnie des femmes et ne s'opposait pas radicalement au rapport charnel. Voilà, c'est pour ça que le christianisme, sa base, c'est pas une interdiction des rapports charnels. C'est plutôt une indication. On dit qu'il faut maîtriser, mais toutes les religions le disent, même les religions qui ont repoussé un peu l'ascétisme pour passer en pensant qu'il était préférable de construire l'humanité. C'est le cas du judaïsme. Le judaïsme ne s'intéresse pas. Il y a des sectes des groupes qui s'intéressent à l'ascétisme et à l'extase, à l'idée d'extase. Mais globalement, le judaïsme préconise de construire l'humanité. Il a pris conscience qu'on doit construire l'humanité, et tant qu'on ne l'a pas amené au divin, en somme, eh ben, c'est pas la peine de s'intéresser à l'ascétisme, parce que c'est pas de notre niveau, en somme. Il y a trop de souffrance, il y a trop de... ça entraîne trop de choses qui sont... Et donc, il y a une sorte de condamnation de l'ascétisme. D'ailleurs, c'est un peu aussi, en islam, le soufisme est un peu contesté. Il n'est pas vraiment admis. Il y a les radicaux, les religieux purs et durs qui sont dans une religion justement de dogme, ne comprennent pas ce que c'est que le soufisme, n'ont pas compris ce qui se passe à ce niveau-là. Du côté asiatique, c'est mieux perçu, c'est intégré dans le bouddhisme. Parvenir à cet état, parvenir au nirvana, c'est le but finalement du spirituel, de l'homme qui s'intéresse, du religieux en somme. Donc c'est plus proche que nous. Voilà, bon ben je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Voilà, n'oubliez pas si vous pensez que que ces vidéos ont un peu d'intérêt, qu'elles méritent d'être mises en lumière, de mettre des pouces et de vous abonner éventuellement à la chaîne. C'est gratuit, hein, il y a juste à cliquer, il y a toujours un petit espace sur les vidéos où on peut cliquer. Et puis, si vous avez des compétences pour m'aider à rendre cet espace un peu plus agréable que ce qu'il est, ben, elles seront le bienvenu. Voilà. Pour le rendre un peu plus professionnel, entre guillemets. Voilà, c'est pas la quête d'en faire un espace vraiment professionnel, mais disons que ça serait, ça serait bien qu'il s'améliore un petit peu. Voilà, et puis d'en parler autour de vous si vous le jugez nécessaire. Merci de votre écoute, à bientôt.